Quelque part au milieu de la campagne géorgienne, il y a une maison qui est à peine visible depuis la rue. Derrière le feuillage se trouve un signe de destruction. Ce chalet en bois est englouti par Mère Nature. Cette propriété était autrefois la maison de Madame Sally et de Monsieur Henry, qui avaient une fille ensemble. Aujourd'hui, les photos d'eux et de leurs proches ne font que prendre la poussière et s'estompent lentement, mais sûrement sous la lumière qui filtre à travers. Les racines des plantes s'infiltrent tandis que toutes leurs affaires semblent avoir été laissées derrière. Aux alentours du passage au nouveau millénaire, Monsieur Henry est malheureusement décédé, laissant Madame Sally veuve. Elle adorait les chats et a vécu paisiblement pendant une décennie avant de finalement mourir de problèmes cardiaques. Ce qui reste maintenant, c'est un lieu de sérénité qui s'est endormi pour l'éternité. Profitez d'une autre aventure aux États-Unis pendant que je vous ferai visiter leur ancienne maison et vous raconterai leur histoire. Attendez, entendez-vous ces voix? Sentez-vous aussi cette odeur métallique et écœurante? Oui, je crois savoir d'où ça vient. Eh bien, j'ai survécu cette fois. À partir de maintenant et jusqu'en septembre, State of Survival s'associe à l'UFC pour proposer les activités en jeu les plus passionnantes. Si vous téléchargez le jeu dès maintenant, vous recevrez 400 caisses UFC gratuites pour vous aider à monter de niveau plus facilement que jamais. En rejoignant le classement de puissance de combat, vous pourrez gagner des prix incroyables, dont un MacBook Pro 2021. Qu'attendez-vous? Téléchargez le jeu dès maintenant via le lien dans la description ou scannez les codes QR. Merci encore à State of Survival d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Vous n'avez qu'une chance de survivre. Qu'est-ce que tu attends encore? Fais-le tout de suite. D'accord. C'est encore le moment de ressortir le gros sac à dos. Nous allons partir pour une journée d'exploration. Ce sera la deuxième ici aux États-Unis. Nous sommes en train de quitter la chambre d'hôtel. Nous avons déjà dépassé l'heure de départ de 2 heures. Je pense qu'ils ne sont pas très contents de nous. On a toutes nos affaires posées ici. Alors, allons-y. Allons rendre la chambre avant qu'ils nous facturent un supplément. Comme vous voyez, on a mangé des pizzas hier soir. Il nous reste du montage à faire dans la chambre. Et oui, il est temps de dire au revoir à cet endroit magnifique. Là-bas, il y a notre frigo portable dans le sac en plastique que Leslie porte. Avec nous lors de nos passages d'hôtel en hôtel. Oui, on voyage. On saute d'un endroit à l'autre. Pose aussi ton sac d'appareil photo, ce n'est pas très important, Leslie. Il est aussi vraiment lourd. Ce voyage vise surtout à réaliser des vidéos sympas pour vous. Alors oui, disons juste « Excusez-moi, aux dames du ménage, j'ai tout ici. » Du moins, je l'espère et je le pense. La porte est lourde, d'accord. Bonjour. Salut, bonjour. Salut, salut. Grosse caméra. Oui, c'est une grosse. Alright. Il est temps de quitter l'hôtel, mec! Il est temps de quitter l'hôtel. Donc on a eu une réduction de 15 $ pour le restaurant de l'hôtel.
On va bien sûr en profiter tout de suite parce qu'on n'a pas encore mangé. Et ça couvrira aussi déjà le pourboire. À cause du pourboire, c'est très cher. Tu devras sûrement laisser 15 $ après le repas. Ouais. On n'a pas l'habitude de donner des pourboires aussi gros en Europe. Quelques dollars, c'est plus normal, mais là, qu'est-ce que c'est? C'est juste un client. Mais Orange County Chopper. Elle est superbe. D'accord. Allons manger chez Don Rico. Ça sonne un peu mexicain pour une raison quelconque. Alright. Merci, patron. Merci, d'accord. Tu me mets sur Instagram. Merci. D'accord. Profite, mon pote. En fait, j'ai commandé ce pita à la salade de poule et c'est vraiment bon. Mais ensuite, tu as des chips juste à côté dans ton assiette et ce n'est pas du tout sain. Oui, c'est vraiment étrange. Je trouve ça très étrange. Les frites me conviennent. Ouais, même des frites comme premier repas de la journée, tu sais. Je me dis juste, bon, laissons les choses se passer comme elles doivent. Je vais juste profiter de ce délicieux sandwich pita au poulet. On doit se remplir l'estomac et ensuite il sera temps de partir à la recherche d'autres bandeaux. En fait, on vient juste d'appeler l'un de nos premiers spectateurs. Parce que comme vous le savez, dans le cadre de ce voyage, on essaie de rencontrer autant d'entre vous qui vivent aux États-Unis que possible. Et elle était très positive. Elle a dit « Oui, vous pouvez venir chez moi. Vous pouvez même dormir chez moi ce soir. Elle s'appelle Suzy. Et oui, on va la rencontrer plus tard, dans la soirée. On a vraiment hâte. Et pour l'instant, profitons simplement d'une autre belle journée aux États-Unis. » Nous y voilà. Nous sommes maintenant sur une magnifique côte en Floride. Et il est temps de prendre une voiture et de faire notre premier repérage. En gros, qu'est-ce qu'un repérage? Si certaines personnes ne connaissent pas ce terme, en fait, nous allons chercher ces endroits abandonnés sur des images satellites. Nous cherchons des toits envahis par la végétation. Nous cherchons des jardins complètement recouverts de plantes. Et si on trouve quelque chose qui semble abandonné sur les images satellites, on va simplement aller vérifier. On va s'y rendre en voiture pour voir si c'est intéressant. Mais c'est magnifique ici. Là-bas, tu peux aussi voir la jetée. Et en fait, il y a une semaine, exactement une semaine, on survolait cet endroit avec un ami pilote, juste au-dessus de la côte. On pouvait aussi voir l'immense bâtiment, qui est l'hôtel où on a dormi cette nuit, le Hilton. Oui, c'est vraiment magnifique ici. Tout est très propre, comme tu peux le voir. J'aime vraiment cet endroit. C'est juste un petit arrêt. Nous avons passé la nuit ici. Il est temps de repartir. J'aime aussi beaucoup cette tenue. C'est comme un petit phare en pierre avec une horloge à l'intérieur. Très joli petit endroit ici. Je n'arrive pas à croire que des gens nagent en ce moment. Parce que nous venons des Caraïbes. Nous venons de Miami, qui est un peu plus au sud. Et ici, il ne fait vraiment pas très chaud en ce moment. Les gens nagent ici. C'est incroyable. L'eau doit être très froide. Bon, il est temps de continuer, mec. Tu es prête à y aller, mec? Je suis prêt à y aller. Allons chercher notre voiture et partons. Allons-y. Alors, voilà la voiture. Et cette voiture va parcourir beaucoup de kilomètres pendant ce voyage. Elle va vivre plein d'aventures. Si tu te demandes pourquoi j'ai autant de bracelets, le premier vient des Caraïbes grâce à un ami, et les deux autres d'un festival à Orlando, où nous étions ensemble. On a passé un super moment. Nous n'avons pas filmé là-bas, car nous avons aussi une vie privée. Le gars dit « Bougez, bougez, bougez !» Ouais, on bouge. On bouge, mon pote, pas de soucis. On bouge. Il est vraiment lunatique. Pourquoi il agit comme ça avec nous? D'accord, ça fait une mauvaise pub pour l'hôtel Hilton. Ouais, c'est juste impoli. Bon d'accord, restons là quelques minutes. Donc malheureusement, les vérifications n'ont rien donné.
Nous avons vérifié les villas en bord de mer et il y en avait une qui était vraiment abandonnée. Nous sommes arrivés dans l'allée et il y avait 2 personnes debout dans le jardin. Elles nous semblaient très étranges. Et nous avons décidé, d'accord, partons vite, parce que je pense que les gens aux États-Unis ne sont pas très contents si vous vous trouvez sur une propriété privée, même si vous ne faites que vous arrêter avec votre voiture dans l'allée. Là, nous avons roulé un peu plus vers le nord. Nous sommes toujours en Floride, mais nous avons un problème. Nous recevons tout le temps cette notification dans la voiture. Vérifiez la pression des pneus. Nous avons regonflé le pneu arrière plusieurs fois, mais il semble qu'il se dégonfle tout seul. Donc il y a probablement un trou quelque part, ce qui veut dire qu'on doit changer le pneu. Et c'est là où on en est actuellement. Nous sommes dans un atelier de réparation de pneus en Floride. On va essayer d'obtenir un nouveau pneu, espérons-le, parce qu'on doit continuer notre route vers le 2e État, qui est la Géorgie. Mais on ne peut pas y arriver parce qu'avec ce pneu, on aura des problèmes sur la route. Il nous reste encore environ 4, peut-être 4 heures et demie de route. Et il faut qu'on répare et qu'on change ça, mec. Ouais, je serai content quand ce sera réglé. Avec un peu de chance, la voiture sera complètement opérationnelle. Mais ouais, on a eu pas mal de problèmes avec la voiture jusqu'à présent. La batterie devait être changée. Elle nous a été vendue directement. Tu peux me passer mon téléphone, s'il te plaît ? On va demander aux gars à l'intérieur s'il reste assez de temps. J'espère qu'on peut encore le réparer. Ils sont encore ouverts jusqu'à environ 7 heures du soir. Il est maintenant environ 5 heures, je crois. Nous avons vérifié quelques magasins de pneus, mais ils étaient tous fermés à cause de Thanksgiving. Thanksgiving, c'est quelque chose d'important aux États-Unis. Nous ne le célébrons pas à l'étranger. Enfin bref, on croise les doigts pour qu'on puisse encore arriver en Géorgie ce soir et rencontrer l'une de nos spectatrices, Suzy, qui va nous héberger. Ouais. Espérons qu'on pourra réparer la voiture là-bas. Je suis vraiment content qu'ils aient pu réparer le pneu. Sinon, on n'aurait pas pu arriver en Géorgie ce soir. On a beaucoup de chance. Normalement, ils n'auraient pu le réparer que jeudi, non ? Vendredi. T'es une légende, mec. Merci, merci. Outre la bonne nouvelle, il y a aussi une petite mauvaise nouvelle. Seize ! Ça va coûter 600 $ parce qu'apparemment le profil des pneus n'est plus très bon. Il vient de nous conseiller que si on veut aller avec cette voiture jusqu'au Canada, traverser tous les États possibles aux États-Unis, il faut... Je comprends tout à fait ce que tu dis. Je pensais que ça irait 3 mois, mais je comprends que conduire en hiver pose problème. Ouais. Il va falloir qu'on ait de bons pneus. Mieux vaut prévenir que guérir, les gars. Il vaut mieux tout changer. Je comprends le point de vue du monsieur. Bien sûr, c'est coûteux, mais tant pis. Plutôt ça que d'avoir à attendre une semaine ou d'avoir un accident. Ou notre propre sécurité. Donc oui. Vous changez maintenant tous les pneus. Et vous faites aussi le parallélisme avec des pneus tout neufs, aussi vite que possible. Et puis enfin, on peut repartir. On a eu tellement de problèmes avec cette voiture. Bien sûr, quand on achète une voiture neuve, on ne peut pas savoir à l'avance si les pneus sont encore en bon état. Puis quand tu commences à rouler avec pendant un certain temps et que tu reçois sans cesse des notifications comme vérifier la pression des pneus et tout ça, tu t'en rends compte après coup. On vient de nous dire que la circulation va probablement être très dense parce que tout le monde va prendre la route pour les festivités. Demain soir, c'est Thanksgiving aux États-Unis. Et il nous reste encore environ 4 heures de route. Donc je pense que ça va sûrement faire 5 heures maintenant. Suzy, si tu regardes ça, vraiment désolé. Comme tu peux le voir, ce n'est pas de notre faute. Nos pneus ne sont pas en bon état. La sécurité avant tout. Et oui, espérons qu'on arrive chez toi le plus vite possible. Voilà notre beauté avec des pneus tout neufs. D'accord les gars. À plus tard, merci beaucoup. Ouais, merci. Au revoir, merci. Pourquoi ? Mets un peu de brillant à pneus pour que ça brille bien. Oui, je vais aussi montrer le logo Tires Plus tout de suite. Merci. Bon, un grand merci. Ils n'ont plus besoin de s'allonger par terre grâce à Tires Plus qui a réparé notre voiture. Incroyable qu'ils aient pris le temps pour nous après la fermeture et réparer notre pneu. Je suis très content. Allez chez Tire Express si vous êtes aux États-Unis. Ces gars-là sont géniaux. Maintenant, continuons d'avancer. Alors Marina, testons-le. D'accord. C'est le moment de vérité. Mec, quelle différence. Je n'arrive pas à croire qu'on roulait avec ces vieux pneus. Je le ressens déjà. Voilà comment une voiture doit rouler. Mais bon, j'ai besoin du GPS. Excusez-moi monsieur. Ce n'est pas grave, mec, ce n'est pas grave.
Ouais, les gars, on va commencer à rouler tout de suite vers la Géorgie, et je suis vraiment curieux de voir comment ça va se passer. On va quitter la Floride, c'était notre premier état, alors allons vers le deuxième état. J'ai hâte, mec. Enfin, je dis enfin, mais je suis vraiment content d'aller dans un autre état maintenant parce qu'on a déjà passé 2 semaines et demie en Floride. Ouais. Il est temps d'aller explorer. On n'a fait que se détendre et travailler. Il est temps de voyager absolument. Alors rencontrons notre premier fan. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Suzy, nous sommes en route. Plus que 4 heures et 23 minutes avant d'arriver chez Suzy. Allons-y, je devrais dire. D'accord, essayez, monsieur. Beaucoup de circulation sur les routes, comme prévu pour Thanksgiving, où de nombreux voyageurs sont attendus. Oui. D'un état à l'autre, rendant visite à leurs familles et amis. J'espère qu'il n'y aura pas d'embouteillage. Nous n'en avons pas encore eu, mais ils peuvent être pires que... Oui, ils peuvent être terribles. Allez. Oui, après que le feu passe au vert. Puis c'est cassé et nous allons prendre le moment lundi et mardi de la semaine prochaine. Sois cool. La circulation est bien plus dense aux États-Unis qu'en Europe, dans la plupart des endroits. On voit encore des voitures rouler, mais peut-être qu'au centre des États-Unis, où c'est moins peuplé, il y en aura moins. Oui, il faut aussi garder à l'esprit qu'en Europe, les transports en commun sont bien meilleurs. Dans certaines villes, quelqu'un utilisait la voiture là-bas. D'accord. C'est parti. Voyons voir premières impressions. Ce n'était même pas possible avant. Je peux juste enlever mes mains du volant et ça va rouler tout droit. C'est une grande différence. Oui, la première impression est vraiment bonne. Oui, regarde ça. Tu peux juste te détendre, c'est bon, C'est bien mieux. c'est réparé, et maintenant on peut conduire l'esprit tranquille, en paix. Ouais. D'accord, frérot. Ce sera bien mieux pour les longs trajets, mec. Alors tout le monde, on est vraiment content que tout soit réparé maintenant. On va se diriger vers la Géorgie, et on vous retrouvera là-bas. Donc voilà. On doit prendre une photo très joyeuse à la frontière de la Géorgie. Ouais. Absolument, on doit trouver le panneau, puis on doit signer, et ensuite on va s'arrêter. Frérot, il faut prendre des photos dans chaque état qu'on traverse. C'est une super idée. À plus tard. On fera un collage à la fin. Ouais, absolument, allons-y. D'accord? On se voit en Géorgie. Nous y voilà. Nous sommes presque arrivés chez l'un de nos spectateurs. Suzy, on doit te rencontrer. Donc si tu regardes la vidéo, on est presque chez toi en ce moment. Il nous reste environ 0,8 km et on y sera. Donc ce n'est plus vraiment une surprise qu'on vienne parce qu'on l'a annoncé. Mais je pense qu'elle attend, j'espère qu'elle est impatiente de nous voir. C'est la première fan que nous rencontrons ici aux États-Unis, donc oui. Et la première personne américaine chez qui nous allons dormir? Ouais. Parce qu'on a dormi chez notre ami néerlandais, il est bien sûr néerlandais. Mais je suis impatient de voir quelles sont les habitudes des Américains à la maison, comment les gens vivent. Et oui, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant à découvrir. Alors on y est presque enfin, les gars. Après un si long trajet. On a changé de place. J'ai aussi fait un peu de montage, évidemment. Parce qu'il faut bien que ce soit fait. D'accord. Ici à droite. Regarde les lumières de Noël. J'ai hâte de savoir si elle nous suit tous les deux, car on ignore lequel de nous deux elle suit. Oui, c'est aussi toute la question. Ouais. C'est ça? Est-ce qu'elle nous connaît tous les deux? On a le même forum où les gens peuvent proposer de nous héberger, mais on ne sait pas lequel de nous deux elle suit. Marino, moi ou nous deux? C'est comme la maison de Noël, mec. Waouh, regarde les lumières de Noël sur cette maison, c'est magnifique. Mais je pense que ce n'est pas celle-là, c'est celle au coin de la rue. Les gens en Amérique fêtent vraiment Noël, mec. Beaucoup plus qu'à l'étranger. Absolument. D'accord. Oui, je crois que Suzy n'a pas de lumière de Noël. Et Suzy, on pense qu'on est devant ta maison. D'accord, laisse-moi. C'est le numéro 89, laisse-moi. Voyons, assure-toi d'être au bon endroit.
Oui, viens, compose juste le numéro du gars. D'accord, super, merci, d'accord. D'accord, très bien. Donc, nous sommes au bon endroit. D'accord, super. Nous allons... Je reviendrai plus tard, je vais juste entrer là-bas. D'accord. Allons-y. Bonjour. Comment ça va? Salut les gars! Bonjour et bienvenue. Je ne m'attendais pas à te voir. J'étais... Non, c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis Leslie, ouais. Non, Leslie. Ouais. D'accord, et toi tu es? Je suis Marino. D'accord, oui. Ravi de vous rencontrer. Les gars. Quelle belle maison vous avez. La première chose que nous voyons, c'est la Joconde. Waouh, Oui, j'adore toutes ces photos. magnifique. En fait, regarder tes vidéos m'a inspiré à changer la décoration de ma chambre. Je l'ai fait récemment, oui. D'accord, j'adore. Oui, voyons voir, je suis tellement jalouse. J'ai hâte de vous voir les filles. C'est ta soupe? Oui, juste une soupe, oui. Il reste des affaires à sortir de la voiture. Oui, bien sûr, laisse-moi faire. Laisse-moi te montrer comment tu fais. J'aime vraiment ta maison. Ouais, on va juste... Ouais. Toi, tu peux apporter tes affaires et t'installer. Peut-être celle-là. J'ai celle-ci et toi tu peux... Waouh. Tu peux choisir. J'ai celle-ci et j'ai aussi celle-là. Une seule, c'est déjà suffisant. Waouh. J'ai 2 chambres d'amis libres. Prends celle-ci, je prendrai l'autre. Vous pouvez chacun en choisir une. Ça n'a pas d'importance. On peut dormir dans la même chambre et partager le lit. Je pense qu'on va prendre celle-ci alors, ça va? Donc on reste toujours chez Suzy. Mais on va sortir maintenant pour faire quelques vérifications et explorer un peu la région. Donc en gros, on a juste repéré quelques endroits abandonnés. On regardait sur les images satellites si on pouvait en trouver. Et en fait, on en a trouvé pas mal, genre entre 10 et 20 endroits. Et on va juste aller les voir maintenant. Quelques heures avant le dîner de Thanksgiving. Allons explorer maintenant. J'adore vraiment ces quartiers américains. Ils sont plutôt sympas. Absolument. Depuis que je suis enfant, je rêve de vivre ici un jour. Je ne sais pas pourquoi. J'adore simplement ça. Gros camion, belle maison. Je me fiche d'avoir un gros camion. Mais le cadre ici est vraiment très agréable. C'est un style de vie américain. Tout le monde a un gros camion. Oui, c'est vrai. Une grosse voiture pour les grosses voitures. Plus c'est gros, mieux c'est, on dirait. Ce n'est pas pour moi. Je préfère une belle maison. Beaucoup d'Américains estiment que posséder de grosses voitures fait partie de leur mode de vie. Ouais. Nous avons une petite voiture comparée à la plupart des voitures qui circulent ici. Si vous conduisez cette voiture en Europe, c'est en fait l'une des plus grandes. Évidemment, nous ne sommes jamais venus ici. Donc vous vous demandez peut-être, comment diable savez-vous qu'il y a un endroit abandonné ici? Eh bien, ça fait partie de l'exploration. En fait, nous avons passé ensemble environ 1 heure ou 1 heure et demie, juste à chercher sur Google Earth, Google Maps. Si nous pouvions trouver des maisons avec des toits envahis par la végétation, des jardins envahis, tout ce qui semble un peu délabré ou désert, nous n'en savons rien. Et c'est ce que nous allons vérifier tout de suite. Ça va être excitant parce que c'est dans un tout nouveau pays, avec des lois complètement différentes et tout. Et les gens pourraient avoir une attitude différente envers le fait de pénétrer sur des propriétés privées. Donc ça va être quelque chose de nouveau. Mais oui, on est excité. On y va. Où vous pouvez acheter des sapins de Noël. Eh bien, espérons simplement que notre petite exploration gratuite avant Thanksgiving est déjà un succès. C'est en fait notre premier vrai jour d'exploration aux États-Unis. Nous n'avons filmé qu'un seul endroit jusqu'ici, le Miami Beach Resort, que vous avez déjà vu. Aujourd'hui, on se concentre sur des résidences abandonnées. J'ai peut-être déjà vu quelque chose là-bas, mais je ne suis pas sûr. J'ai vu des fenêtres très propres, donc je ne suis pas sûr. Je ne vais pas trop prendre de risques. Non, non, si c'est trop risqué. Voir un peu ce qui est possible. S'adapter à ça. Savoir un peu comment les choses fonctionnent, ici, en gros. Mais oui, ce sera aussi notre premier Thanksgiving, donc j'ai aussi vraiment hâte.
Comme on ne fête pas Thanksgiving en Europe et que maintenant on a la chance de vraiment le célébrer chez Suzy. Donc merci beaucoup pour cette opportunité et j'ai vraiment hâte de ressentir l'ambiance de ce soir après l'exploration. On y est, presque. Jusqu'à présent, j'aime vraiment la Géorgie pour sa nature et ses nombreuses collines, bien plus qu'en Floride. Et quelque part dans ces zones forestières ici, notre prochain lieu abandonné à explorer va se trouver juste entre ces arbres. On peut encore voir l'ancienne partie de l'allée. Je pense que je peux garer la voiture ici. Oui, je pense que oui. Je ne veux pas trop filmer de l'autre côté pour ne pas divulguer trop d'informations sur l'endroit où nous sommes en ce moment. Mais honnêtement les gars, ça a l'air plutôt prometteur. On va aller voir ça. Où l'on peut encore voir les restes de l'allée. C'est fou. Ça me rappelle vraiment un peu la Suède. Au milieu de cette forêt se trouve une maison abandonnée. C'est tellement étrange. On remarque aussi que peu de gens ont marché ici pendant toutes ces années. Nous sommes parmi les premiers. De vrais explorateurs, les gars. Nous ne savons rien. On est juste là à essayer de découvrir de nouveaux endroits en Amérique. Donc si on pense que les buissons épineux n'existent qu'en France et dans d'autres pays d'Europe, ils existent aussi en Amérique et je les déteste vraiment. Donc là, on approche de l'endroit abandonné. Du moins, on pense qu'il est abandonné. Mais on ne sait rien. C'est tellement cool d'imaginer qu'un jour, c'était autrefois l'allée de cette maison. Et maintenant, elle est complètement entourée d'une grande forêt. Beaucoup de buissons, de végétation, d'arbres. On ne voit même plus la route d'origine. Waouh! Ouais, il faut juste qu'on s'approche, mais discrètement. Passons par là. Comme tu peux le voir, c'est par là-bas. Ça me paraît assez abandonné, mais il faut qu'on aille voir. Oui, il faut qu'on le regarde sous un autre angle. Impossible que cet endroit ne soit pas abandonné. Comment pourrais-tu même arriver ici ? C'est déjà une aventure d'y aller. Même si ça paraît assez vide au premier coup d'œil, j'aime vraiment l'extérieur de cette maison. L'aventure que nous avons vécue pour y arriver. Je n'arrive pas à croire qu'on ait trouvé cet endroit seul. Waouh. Tu peux même voir les racines qui pendent du plafond. Vraiment ? C'est pas possible. Leslie vient de dire qu'il reste des meubles dans cette maison. La porte d'entrée est simplement ouverte ? J'ai beaucoup aimé la porte d'entrée. Qu'est-ce que ça dit là-bas ? C'est pour une collecte de fonds à l'école et ils vendaient des bracelets, des queues de poisson et des colliers. Musique. D'accord. Assez intéressant, pas beaucoup pour l'instant. Mais une première chaîne abandonnée très intéressante. Regarde les ornements là-bas sur les murs. Assez drôle. Il y a ici des escarpins d'une dame. Y a-t-il un sapin de Noël ? Oui. Ceci est une boîte. D'accord. C'est censé être la période de Noël. Peut-être des motifs de couleurs autour de cette zone. La cuisine donc, des assiettes. Waouh, ces bouteilles, en fait, c'est vraiment une très bonne première étape pour le recyclage, je pense. Absolument. Ce n'est pas une mauvaise trouvaille.
Ce n'est pas quelque chose sur lequel on pourrait faire un documentaire. Oui, mais c'est juste sympa de l'inclure dans notre expérience ici aux États-Unis. Il y a tellement de papiers par terre. Ici aux États-Unis, on peut tout lire, alors qu'en Europe, c'est toujours dans différentes langues. Voyons le nom de la personne qui vivait ici. En fait, ce n'est pas au nom des enfants, c'était la famille Thompson qui vivait là. Oui. Ils avaient aussi des enfants. Chers parents, votre enfant a tellement appris cette année. Identifiez les lettres, puis identifiez tes souvenirs, identifiez tes chansons, analysez, rêve, pensez, certains mots. Donc c'était clairement pour tes enfants. D'accord. Regarde cette pièce là-bas, un joli canapé, regarde comme c'est beau et tout. C'était la chambre des enfants. Oui, on le voit grâce aux détails ludiques sur les murs. C'est une puce. C'est un skater, quelque chose comme un type qui a la NRA avec l'américain, du skate professionnel. J'aime la tête. C'est une tête stylée. Oui, c'était définitivement la chambre des enfants. Ce n'est pas une maison ancienne, elle est moderne. Mais il restait quelques affaires. C'était autrefois la salle de bain. J'adore la façon dont ils ont tous ces détails de papier peint sur les murs. Il n'y a pas grand-chose à voir ici. C'est assez en désordre et saccagé. Alors passons à la suite. Mais bon, c'était vraiment une super découverte pour commencer. Même les rideaux sont encore accrochés ici. On distingue encore une petite cabane à l'arrière-plan. C'était vraiment un endroit super pour commencer. Et maintenant, continuons. Et voyons quels endroits nous pouvons découvrir dans l'immensité des États-Unis. Il faut qu'on refasse tout le chemin à travers la végétation. On est déjà tellement sale, et ce n'est que la première vraie exploration. Mais on a enfin eu notre réponse. Les buissons épineux existent aussi aux États-Unis, et pas seulement en France. Ils sont faits pour manger les explorateurs. Oui, je les déteste. Ils veulent nous compliquer la vie. Oui, ils rendent vraiment la vie plus difficile et plus douloureuse aussi. Cela signifie que tout le monde n'explore pas et que ce passe-temps reste assez secret. S'il y a deux types d'espèces végétales ou animales qui doivent disparaître tout de suite, ce sont d'abord les moustiques, et ensuite les buissons épineux. Et alors le monde serait bien meilleur. Nous venons d'arriver à l'endroit suivant. C'est cette petite maison juste ici. Ça semble vraiment abandonné. Cela se voit aux nombreuses racines qui ont envahi la façade de ce bâtiment. Et c'est sûr qu'ils n'aiment pas les intrus ici. Comme l'indique très clairement le panneau. Défense d'entrée, propriété privée. Je ne sais pas s'il reste encore quelque chose à l'intérieur. Non, ça a l'air complètement vide. En fait, c'est le cas. J'adore quand même la façade de ce bâtiment. C'est magnifique de voir la nature reprendre ses droits ici. Numéro 635. C'était sympa à voir pendant un moment, mais une autre est vide. Il est donc temps de passer aux suivantes, qui sont plus prometteuses, avant que le soleil ne se couche complètement. Et ouais, ce n'est pas agréable d'explorer dans l'obscurité. On ne peut pas vraiment savoir si un bâtiment est abandonné ou non. Alors, passons à autre chose. On vient juste de rentrer d'une journée d'exploration. Malheureusement, pas de grand succès aujourd'hui. Bon. On ne sait pas, parce qu'il était trop tard et qu'on n'a pas pu vérifier ces endroits. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de grand succès aujourd'hui. Mais on a quand même trouvé 2 autres endroits qui avaient du potentiel. On n'ose juste pas les vérifier en pleine nuit. L'un pourrait être habité, peut-être par un squatter, un accumulateur, et l'autre, ouais, une maison à la frontière, tu vois ? Frontière, ouais. Accumulateur. Non, mais tu as aussi une maison à la frontière. Qu'est-ce que les maisons à la frontière? Ce sont des maisons situées à la frontière. Pas de grand succès pour l'instant. Mais on a 2 endroits où on va retourner demain. On va les vérifier. Et oui, j'espère qu'ils seront aussi prometteurs à l'intérieur. J'en ai regardé une à l'intérieur et il y avait encore quelques meubles et des affaires. Peut-être qu'on pourrait la nettoyer un peu. Et l'autre, on va la vérifier demain. Et j'espère qu'elle sera encore complètement meublée. Donc, à demain.
On va profiter du dîner de Thanksgiving maintenant chez Suzy, et oui, à demain. Salut! Alors les gars, bonjour à tous. On vient de se réveiller chez notre amie Suzy, et aujourd'hui sera en fait le premier vrai jour où on va explorer. On a une maison de ferme abandonnée sur la liste, un manoir et un hôpital. C'est le premier jour de ce voyage aux États-Unis où on se lève tôt, il est environ 6 heures. Il faut encore un peu s'habituer à ce rythme et à cet emploi du temps. Je suis vraiment impatient de filmer enfin de super vidéos pour vous. Et je pense qu'aujourd'hui sera le début du 2e épisode de la série sur les États-Unis. Donc on va faire nos valises, on va manger quelque chose, et ensuite on va conduire pendant 2 heures jusqu'au prochain endroit abandonné. On se retrouve là-bas. Quand j'ai commencé l'exploration urbaine, je ne m'attendais jamais à me retrouver dans un endroit comme celui où je suis actuellement. Je suis assis dans une maison abandonnée figée dans le temps. C'est incroyable. C'est la première maison abandonnée dans cet état que nous ayons trouvé jusqu'à présent. Et elle était autrefois habitée par Henry, un homme, Sally, sa femme, et ils avaient un enfant ensemble. L'enfant a aussi eu des enfants, donc ils sont finalement devenus grand-mère et grand-père. C'était un couple catholique qui vivait là. Ils aimaient les chats, et avec le temps, Monsieur Henry a vieilli, il est décédé, et Madame Sally est restée seule. Vers le tournant des années 2000, elle aussi est décédée, et, étrangement, la maison a été abandonnée et laissée déserte depuis lors. Maintenant, cela soulève beaucoup de questions parce que ces personnes avaient un enfant. Ces personnes avaient des petits-enfants qui leur écrivaient même. Alors pourquoi personne n'est jamais revenu récupérer tous leurs objets précieux ? Je ne m'attendais jamais à être ici et à filmer un endroit en Amérique, parce que je ne savais même pas que ces endroits existaient ici. Mais en fait, ils existent, et cette maison est vraiment complètement intacte. C'est une véritable capsule temporelle du passé. Je suis très enthousiaste de vous montrer cet endroit car, au début, nous avons attiré de nombreux spectateurs des États-Unis. Et il disait tout le temps, si c'était en Amérique, à propos d'un endroit en Europe, il disait, si cet endroit était en Amérique, il aurait été complètement vandalisé, saccagé, et il ne resterait plus rien. Eh bien, je suis complètement étonné par cette découverte. Nous étions en route vers un endroit abandonné pour filmer, comme je vous l'ai dit, mais ensuite nous avons vu cette maison sur la route. L'avant était complètement envahi par la végétation, entièrement recouvert de verdure et de racines, et nous avons simplement décidé de nous arrêter pour jeter un coup d'œil. Et je n'arrive pas à croire dans quel état cette propriété a été laissée pendant presque toute la durée de ma vie. Plus de 20 ans d'abandon et c'est complètement intact. Je vais vous faire une visite guidée aujourd'hui à travers cette beauté abandonnée, la première maison abandonnée en Amérique. Et nous allons commencer par un joyau, alors profitez bien de cette vidéo. Alors commençons la toute première exploration d'une maison abandonnée en Amérique. Je suis actuellement dans le salon de l'ancienne maison de Monsieur Henry et Madame Sally. Je vais d'abord faire un panoramique lent pour que vous voyez tout. C'est un tout petit cottage très mignon. Et la plupart des choses sont faites en bois. Ce qui a aussi conduit la maison à se retrouver dans un état de délabrement terrible au fil des années d'inoccupation. On peut aussi clairement voir que des rats et des souris sont entrés. Il y a plein de crottes de rats et de souris dans le coin. Mais ce n'est pas la seule chose. On peut aussi voir une petite araignée ici. Et il y a en fait beaucoup d'araignées qui sont entrées dans la maison. Elles ont fait tous leur nid et se sont installés profondément à l'intérieur des murs de cette maison. Alors regardez ça les gars. On a même encore le téléphone ici. Il y a quelques livres en dessous. Voyons de quoi ils parlent.
Et on peut clairement voir que ce sont aussi des livres religieux sur le catholicisme. Vous pouvez vivre éternellement dans le paradis sur terre. C'est le titre de ce livre. Pourquoi Jésus a-t-il accompli des miracles? C'est certainement quelque chose qui vient du catholicisme. Regarde tous ces magnifiques ornements. Pour revenir au catholicisme, en fait, beaucoup de gens dans cette région des États-Unis sont religieux. Il y a beaucoup d'églises et de nombreuses petites maisons en bois typiques, comme celui-ci. C'est très courant dans la région où nous nous trouvons en ce moment. Nous sommes actuellement en Géorgie. Et c'est évidemment tout ce que je vais dire parce que je ne veux vraiment pas que cette maison attire des vandales, des voleurs ou des cambrioleurs. Je tiens à tous ces endroits, pas seulement aux endroits en Europe, mais aussi à ceux que je visiterai en Amérique. Et c'est en fait notre propre découverte, comme je l'ai dit. Regardez ici, nous avons cette très belle petite horloge. Je l'aime vraiment. Tellement mignonne. C'est un canapé très confortable. Et aussi le sol. Je ne sais pas si c'est typique des maisons américaines, mais nous avons séjourné chez un ami ici aux États-Unis pendant une semaine. Et ils avaient à peu près le même sol. C'est comme une moquette très douce. En fait, c'est très confortable si vous marchez pieds nus. J'aime vraiment ça. Honnêtement, on ne voit pas ça très souvent en Europe. Je l'ai vu une fois en Suède, dans une maison. Il y a un énorme cendrier, évidemment. Quelques fausses plantes ici dans le coin. Sinon, elle serait morte depuis longtemps. Et ces magnifiques tableaux. Une scène dans une forêt avec un cerf. Cela pourrait très bien être tout près de l'endroit où se trouve cette maison. Car le coin ressemble un peu à ça. J'aime beaucoup la Géorgie jusqu'à présent. C'est une région très boisée. Il y a beaucoup de nature à voir et ça me rappelle un peu la Suède. Il y a un autre canapé ici. Mais c'est étrange. Regarde comment la couverture de cette sainte Bible-là a été mordue. Du moins, c'est ce que je suppose. Ça a l'air très étrange. Peut-être fait par un animal. Par ici, tu peux aussi voir. Sainte Bible offerte à Sally et Henry par un ami, je suppose, ou une pasteur nommée Judy, le 15 février 1987. Ça remonte à pas mal longtemps. À cette époque, ils étaient tous deux encore en vie. C'est l'Ancien Testament. On dirait que ces personnes ont eu une vie heureuse et épanouie dans cette précieuse maison qui leur appartenait. Ici, nous avons cette belle lampe, avec les détails en porcelaine. C'est une lampe que l'on verrait souvent aussi dans des pays comme la France ou quelque chose comme ça. Donc, même si nous trouvons beaucoup d'autres choses dans ces maisons américaines, nous avons aussi quelque chose de similaire à ce qu'on trouve en Europe. Et ici, c'était la porte principale à une époque, et le porche avant s'est complètement effondré. Le toit est totalement tombé. Je ne sais pas si je peux mieux vous le montrer. Comme vous pouvez le voir juste là-bas, tout est complètement délabré et s'est effondré. Ici, ils avaient un petit tableau électrique qui permettait de contrôler toute l'alimentation électrique. Je vais évidemment laisser ça comme ça pour l'instant parce que je n'ai vraiment pas envie que cet endroit prenne feu. C'est aussi entièrement fait de bois, donc le feu pourrait se propager très facilement. On a un vase ici avec des koalas dessus, c'est assez drôle.
Et ici, c'est la cheminée, très différente d'une cheminée européenne. Comment ça fonctionne réellement? Voilà. D'accord. Je n'ai jamais vu de poignée comme ça qu'il faut tourner de cette façon. Et au fait, je suis désolé de ne pas porter de gants. Je me sens vraiment mal à ce sujet. Mais malheureusement, je les ai oubliés dans la voiture et je dois aussi en acheter de nouveaux. Voir le petit fer à repasser ici est aussi très drôle. Parce qu'à l'époque, ils avaient l'habitude de le mettre sur la cheminée pour le chauffer afin de pouvoir repasser tous leurs vêtements. Et ici, nous avons deux belles photos de leur petit-fils. Nous trouverons bien plus de photos et souvenirs dans cette maison. Attends un peu. Aussi par ici. On a un catnappeur. Voilà le premier signe que ces gens aimaient vraiment les chats. Et en avaient eux-mêmes. Le perchoir de fenêtre est l'endroit préféré pour dormir de chaque chat, le catnappé. J'aime vraiment ces marques américaines. J'apprécie aussi leur présentation des produits. Maintenant, ça aussi c'était quelque chose de typiquement américain. Alors qu'ici en Europe, on a le canapé. Je n'ai jamais vu ça en fait. Tu as une poignée? Oui, probablement que les spectateurs américains savent déjà. Je vais juste le montrer. Si tu appuies sur la poignée, tu as en fait cette partie du canapé où tu peux reposer tes jambes et tes pieds. Et c'est vraiment confortable pour être honnête. Juste assis ici comme ça, avec du popcorn, en regardant un film ou un peu de Netflix ou un peu d'Explomo Urbex. Mais de toute façon, je trouve ça vraiment sympa, et puis si tu tires la poignée en arrière à nouveau, ça va se replier encore une fois. C'est trop cool. Et ça fonctionne toujours très bien. Maintenant, à part les chats, je pense aussi que ces gens aimaient vraiment les fleurs et les plantes. Parce qu'elles sont en fait représentées sur ces 3 assiettes décoratives ici. Et elles font aussi partie intégrante du salon. Aussi, au-dessus de la cheminée ici, on a d'autres petits ornements. On dirait que cela faisait partie d'une lampe à huile ou quelque chose comme ça. Et en haut, on voit tout de suite que ces gens aimaient les chats. On a ces 2 énormes chats en porcelaine juste ici, à côté des lampes à huile vintage. Et puis, on a un petit passage ici qui mène à une autre magnifique pièce en Géorgie. Mais d'abord dans le coin. On a tous ces autres ornements posés dessus, et regardez comme ils sont couverts de toiles d'araignée poussiéreuses. Il y a aussi le petit chien là-bas. Ils étaient clairement des amoureux des animaux. Maintenant. La lumière du soleil traverse magnifiquement la fenêtre. Et ici, il y a une chambre immaculée. Avec tous les souvenirs des personnes qui ont autrefois vécu ici, ainsi que ceux de tous leurs proches, encore laissés derrière. C'est incroyable, je ne m'attendais jamais à tomber sur quelque chose comme ça en Amérique. Il y a 1 an seulement, nous découvrions quelques photos de maisons abandonnées. Nous, on était là, waouh! On ne savait même pas que ces endroits existaient aux États-Unis, et probablement que vous non plus. Mais pendant ce voyage, on va prouver le contraire. On va le prouver. Il y a en fait beaucoup de belles vieilles maisons historiques aux États-Unis. Et aussi de véritables capsules temporelles figées dans le temps, comme nous les documentons toujours en Europe. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait autant de vêtements laissés ici. C'est vraiment dommage. Il y a même encore le reçu lorsqu'ils ont apporté leurs vêtements à la blanchisserie Chambers Cleaners.
Mon Dieu. Il y a tellement de vêtements. Il y a aussi quelques chaussures là-bas. Tous les vêtements sont encore accrochés là où les anciens habitants de cette maison les ont laissés. Et regardez là-haut, c'est la sonnette de la porte. Elle est aussi complètement recouverte de toiles d'araignée. Je n'arrive pas à croire que cette maison reste ici, négligée et abandonnée. Quand on pense à tous les problèmes de sans-abri aux États-Unis, c'était vraiment choquant à voir quand nous sommes allés dans les villes, de voir autant de sans-abri. Je ne comprends tout simplement pas qu'ils ne fassent rien avec cette maison. Je veux dire, redonnez vie à cette maison, s'il vous plaît, gouverneur de l'État de Géorgie. Redonnez vie à ces maisons une fois de plus. Pour les personnes qui ont besoin d'un abri, qui en ont vraiment besoin, au lieu de simplement les laisser pourrir et se détériorer avec le temps. Très bien. Je pense que j'ai fait passer mon message pour la vidéo de cette semaine. Mais oui, ça te fait vraiment réfléchir et ça te rend aussi triste. Maintenant, nous avons tellement de souvenirs inestimables. Toujours exposés dans tous ces cadres ici. Des enfants jusqu'à cette femme, et c'est probablement la femme dans sa jeunesse. Là-bas aussi, devant le sapin de Noël en train de célébrer les festivités. Et en ce moment, tous ces souvenirs inestimables sont simplement laissés à l'abandon. Waouh, regarde ces dentelles et ces rideaux adorables! Maintenant, ce que je trouve très intéressant, c'est d'observer le processus de dégradation naturelle. Évidemment, il y a les toiles d'araignée que tu viens de voir, mais aussi la façon dont les racines là-bas pendent et ont poussé à travers le toit et le plafond en ce moment. La lumière du soleil est très vive. Même ici, les racines s'infiltrent dans la maison et se frayent un chemin à l'intérieur. Ce n'est qu'une question de temps avant que ta maison ne ressemble à ça si elle est abandonnée un jour. Et on a plein de choses rangées dans des cartons ici. Qu'est-ce que c'est, d'accord? Je vais juste tout mettre dans un sac. Waouh. Ce sont de très beaux ornements. Ceci est une figurine en verre en forme de cœur que vous pourriez offrir à quelqu'un, et la boîte en est pleine. Je vais le réemballer dans le plastique à bulles et le remettre là où je l'ai trouvé. Et évidemment, nous ne prenons jamais rien de ces endroits et nous les laissons toujours tels que nous les avons trouvés. C'est juste une question de respect. Nous devons conserver ces lieux comme des capsules temporelles. Des tongs là-bas, sûrement à la dame. Terminé. Voici d'autres vêtements et pulls, mais rien de très intéressant. On a déjà vu beaucoup de vêtements ici. Encore plus de vêtements. On dirait même un genre de pull de Noël. J'ai encore quelques fausses plantes. Elles rendent toujours ces endroits un peu plus vivants et leur redonnent vie d'une certaine manière parce qu'elles sont tellement colorées. On a une autre photo et je pense que c'était la femme dans sa jeunesse. Oh là là. Regarde simplement comment ce tiroir est complètement recouvert de toiles d'araignée. Il y a une autre photo là-bas. Et encore une autre.
Ça pourrait être Monsieur Henry debout avec leur fille, je suppose. Ou peut-être sa petite fille. Quelque part dans un parc sauvage. Un lac, beaucoup de rochers. Voyons si on peut ouvrir quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est? Les gars, c'est complètement rempli et bourré de noix. Comme des petites noisettes, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça fait ici? Je n'ai jamais vu ça. Celui-ci aussi, je le vois déjà. Il est aussi rempli de noisettes. C'est tellement étrange. Au fait, il y a aussi une énorme coquille par terre là-bas. Il y a un bandana et un autre dans celui-ci. Juste à côté, encore une fois. Enfin bref, quelques noisettes. Oui, ils sont tous difficiles à ouvrir. Mais ils regorgent de noisettes. Il y a des vêtements, des chaussettes et tout. Il reste encore un collier ici. Ceci faisait autrefois partie de lunettes. Aspirateur. Il y en a un autre juste en dessous de celui-ci. Et ici, on a quelques outils. Et un autre aspirateur. Mais pourquoi diable auriez-vous besoin d'un, deux, trois aspirateurs? Évidemment, en ce moment, il serait bien utile de passer l'aspirateur dans cette maison. Mais 3 aspirateurs, vraiment. S'il te plaît, dis-moi si c'est quelque chose d'américain, ou juste quelque chose de très atypique que je viens de découvrir. Et puis juste derrière la porte ici, il y a la dernière particularité de cette pièce. On a ces 2 violons décoratifs accrochés ici. Et aussi ce t-shirt très cool. Je l'aime vraiment. Je porterai ça. Très cool. C'est vraiment drôle de voir ces portes, qui servaient en fait à fermer cette chambre pour un peu d'intimité. Elles sont encore très différentes de ce que j'ai vu à l'étranger. Et puis, nous avons une autre porte ici. Voici le salon que nous venons de filmer. Et juste derrière cette porte, nous allons en fait dans une autre partie. Nous pouvons aller dans 3 directions différentes. Avant tout, laissez-moi vous montrer ceci. Nous avons leur salle de bain. Il y a beaucoup de moisissures noires, donc je ne filmerai pas de plus près. Et même au-dessus des toilettes, nous avons 2 ornements de chats. Oui, ils étaient vraiment fans de chats. Il y a aussi un petit chauffage ici. Et vous pouvez déjà le voir aussi par terre. Il y a encore toutes ces noisettes. Alors, que fait ça ici ? Et pourquoi ? Mais de toute façon, juste devant moi se trouve ma pièce préférée de cette magnifique maison figée dans le temps. Je trouve cette pièce très charmante. Elle a l'air très chaleureuse. Je pourrais dormir ici. Je pense que c'était peut-être la chambre de la dame. Il y a une lotion hydratante pour le corps Victoria's Secret. Il existe une autre lotion pour le corps. Il y a encore quelques plantes artificielles. Elles reviennent à chaque fois dans cette maison. Les gars, on doit appeler cet endroit la maison des noisettes, parce que ce n'est pas normal. Il y a même un nid d'abeilles ou de guêpes entre les deux, donc je ne veux pas toucher ça à main nue.
Mais on peut voir que tout ce tiroir est rempli d'une énorme, vraiment énorme collection de noisettes. C'est lourd. Refermons-le à nouveau. Il reste encore quelques vêtements et pantalons de jogging accrochés ici. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Waouh. C'est vraiment génial. Ça doit être le kit de couture de la dame qui vivait là. Waouh. En Europe, tu ne trouveras pas une boîte à couture pareille. Elle a l'air très différente, mais on voit bien que celle-ci aussi est en parfait état. Tout est encore là-dedans. Je ne peux pas faire trop de bruit parce que juste derrière cette fenêtre, il y a la maison des voisins. Et on ne veut pas qu'ils nous entendent. Ou qu'ils nous surprennent en pleine intrusion. Parce qu'en Amérique, ils prennent l'intrusion très au sérieux. Et ce n'est que la première maison. Donc on veut que ça se termine par une bonne expérience. Regarde ici, un téléphone juste à côté du lit. Un autre signe évident que le dernier résident était d'un certain âge. Était peut-être même alité. Ne pouvait plus sortir du lit de façon autonome. Et de cette façon, elle pouvait toujours composer un numéro, même en cas d'urgence. Regardez maintenant les belles têtes de lit en bois de ce lit. Ici, il y a un lit très ancien. Encore une photo d'un chat. Regardez-moi ça, les gars. C'est très petit, c'est une très belle chambre. Les rideaux là-bas aussi. Les racines s'infiltrent à nouveau dans la maison. Il y a aussi beaucoup de bazar par terre. On a ces baskets ici. Waouh. Il y a encore plus de vêtements, et ça décrit parfaitement cette maison. Gloire fanée. Mais une gloire fanée, c'est si triste. Une si belle maison historique, avec des objets vintage et des antiquités, ne devrait pas être laissée à l'abandon. J'aimerais qu'ils récupèrent les objets, les restaurent et les réutilisent à nouveau. Ici, ils ont placé un radiateur dans l'ouverture de cette fenêtre, parce que la fenêtre est ouverte ici, et peut-être qu'un jour des gens ont essayé d'entrer par là. Alors ils ont mis un radiateur là-bas. C'est fou. Encore plus de vêtements dedans. Un autre radiateur est dans le coin. Donc peut-être que c'est l'ancien radiateur. Il y a aussi un ventilateur. Il peut faire très froid en Géorgie en hiver, mais il peut aussi faire très chaud parce que ce n'est pas loin de la Floride. Regardez simplement la pièce sous cet angle. N'est-ce pas magnifique? Je l'aime vraiment. Une charmante petite cabane en bois où vivait autrefois une famille. Ce n'était pas seulement un simple cottage. En fait, c'était un foyer. C'est si triste de voir ça aujourd'hui. Dans cet état de délabrement. C'est la deuxième table à repasser que je vois. Donc, ils n'avaient pas seulement plusieurs aspirateurs. Ils avaient aussi plusieurs tables à repasser. Et la dernière zone de cette maison se trouve juste devant moi. Ce sera la dernière zone à couvrir. Et ensuite, nous explorerons la maison dans son ensemble. Tout d'abord, juste devant moi, nous avons une table à manger en bois.
6 places au total, dont ils peuvent clairement recevoir des invités. Regardez maintenant toutes les décorations accrochées aux murs en bois. Des champignons, des cuillères et des fourchettes géantes. Cela indique clairement que c'était leur cuisine. On peut aussi voir la présence de moisissures blanches sur les meubles et les placards. Et à l'intérieur, tout a également été laissé sur place. Voyons si j'arrive à l'ouvrir. D'accord, c'est étrange. De toute façon, tu peux voir qu'il y a une vache et un canard à l'intérieur. Il y a aussi quelques assiettes. Ça ressemble à un pot qui servait de chaise ou de chauffe-lit, ou à une bassine qui recueillait les déjections d'une personne incontinente. Et on a un autre ventilateur posé ici dans la cuisine. Donc ça indique peut-être aussi que la maison a été abandonnée vers l'été. Il y a toujours ces 2 chaises en bois posées ici sur le bar de la cuisine. De la peinture est écaillée au-dessus de nous. Pour les gens qui, après avoir tout vu, ne croient toujours pas que c'est abandonné. Il y a aussi beaucoup de poussière. Qu'est-ce que c'est en fait? Il y a tout l'alphabet dessus. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu ça. C'est un petit bloc-notes. Comme c'est chouette. Avec un petit crayon juste ici. Et puis ils pouvaient vraiment écrire les numéros de leurs amis. C'est vraiment chouette. Ça y est, j'y suis officiellement allé. J'ai écrit dans ce petit carnet que c'était tellement chouette. Je ne m'y attendais pas. Remettons-le là où je l'ai trouvé. Et continuons. Il y avait 2 autres portes que je veux juste vérifier rapidement. Si elles veulent bien s'ouvrir du moins. Celle-ci s'ouvre. On a quelques décorations de Noël sur la planche du haut. Et on a beaucoup de lettres. Sally et Henry. Je crois que c'est une carte de vœux de Noël. Ça dit que tu es une personne très spéciale. Waouh! Voyons voir. J'espère que tu sais que quelqu'un tient beaucoup à toi. Plein d'amour, Sarah Brown. Je suppose que Sarah était une de leurs très bonnes amies. Alors que tu traverses cette période difficile, puisses-tu être encouragé en sachant que Dieu marche à tes côtés. Tu es dans nos prières, nous t'aimons, John et Sam. Je suppose que c'était une période difficile lorsqu'elle a réellement perdu son mari, Henry. C'est tellement émouvant de voir ça. Je préfère ne pas le regarder longtemps et le remettre dans l'enveloppe. Enfin, il m'est possible de lire toutes ces lettres qu'ils ont reçues, parce que pour l'instant tout est en anglais, puisque nous sommes en Amérique. Ainsi, nous pouvons aussi mieux connaître l'histoire. Voyons si celle-ci a quelque chose à offrir. Juste quelques décorations de Noël, beaucoup d'enveloppes juste ici. Je viens aussi de trouver cette petite étiquette qui dit « Cardiaque, je prends des anticoagulants ». Donc Sally était une patiente cardiaque.
Elle devait prendre des anticoagulants, par exemple pour prévenir un infarctus. Et c'était probablement aussi la raison pour laquelle elle est décédée. Après avoir aussi perdu son mari, elle souffrait d'une maladie cardiaque. Et finalement, elle a quitté cette terre. C'est ce que je suppose qu'il s'est passé. Maintenant, j'installe ma caméra sur mon trépied parce que j'ai trouvé plusieurs autres lettres que je veux simplement lire et examiner de plus près. Voilà. Je viens d'avoir un nouveau trépied, donc je dois encore apprendre à l'utiliser. Voilà. D'accord, je vais m'asseoir. Voyons quelles lettres ils ont reçues. Ils ont vraiment reçu tellement de lettres. Évidemment, à l'époque, les gens s'envoyaient encore beaucoup plus de lettres qu'aujourd'hui. Parce que maintenant, on a les réseaux sociaux et Facebook. À l'époque, c'était le principal moyen de communication. Certaines lettres restent fermées, je préfère les laisser ainsi. Si elles sont ouvertes, et celle-ci semble aussi fermée. Voyons voir. Hier comme aujourd'hui, les vrais cadeaux de Noël sont paix, joie et amour. Ce sont des cartes de Noël. Je vous souhaite à tous un magnifique cadeau de Noël. Hostel et Hilma. Ils ne l'ont jamais ouvert. Je n'arrive pas à croire que ça n'ait jamais été ouvert. Il y a tellement de lettres. Bonjour, ce doit être une autre fête. Carte de vœux, oui. Partagez la chaleur et les rires des fêtes avec vos amis et proches, qu'ils soient proches ou éloignés. C'est tellement agréable, tellement réconfortant de voir toutes ces cartes de vœux de fête en ce moment. Parce que hier, au moment où nous avons filmé, c'était Thanksgiving et nous l'avons en fait célébré chez ce spectateur. Je suppose que ce sac est simplement rempli de cartes de vœux de fête. Et ne nous en dira pas plus sur l'histoire ni sur ce qui s'est exactement passé. Donc je vais le remettre dans la penderie là où je l'ai trouvé. Au-dessus du radiateur, ici, il y a une autre Sainte Bible, la nouvelle version internationale. Ici, ils avaient un endroit pour leurs factures et lettres. Maintenant, regardons la date d'expiration de cette canette de Dr Pepper. Le 27 mars 2000. Donc notre théorie était juste. Vers l'an 2000, Madame Sally a effectivement quitté cette terre. Et malheureusement, cette maison a été laissée à l'abandon. Elle reste imperturbable depuis lors, et voici les conséquences de ce que la nature a fait. Je suis très heureux de voir ça, cependant. Au lieu du vandalisme commis par des gens que nous avons trouvés dans les 10 maisons précédentes en Amérique, regardez ça les gars, rempli de confitures et de gelée. Ça l'était. Ces bonbons, même complètement fondus, ont l'air répugnants. Ici, il y a encore plus de confitures. Quelques filtres à café. Toutes ces jolies petites dentelles autour des fenêtres. Elles me rendent heureux et m'apportent une bonne énergie. C'est une joie. C'est une magnifique capsule temporelle. On a encore quelques groupes et des trucs posés sur le poêle. Et regarde ici. Même tous les bols et les tasses sont juste accrochés ici et il y a écrit Floride. Par ici, j'ai trouvé d'autres cadres où il y a écrit Floride. Donc,
Une théorie possible est que ces personnes sont en fait nées en Floride et qu'elles ont déménagé ici un jour dans leur vieillesse. Et cette assiette porte même l'inscription « Joyeux Noël ». Toutes les assiettes sont encore là. Incroyable les gars. Alors finalement, voici votre réponse. Ces magnifiques endroits préservés existent aussi dans votre pays, du moins pour les spectateurs américains. Ils existent aussi ici. Il suffit de les trouver, et ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas non plus le cas en Europe. Parfois on cherche pendant des jours juste pour pouvoir faire une seule vidéo. Regarde, toute la verrerie en cristal est encore là. Et ici c'est écrit la cuisine de Sally. Donc tu peux aussi voir qu'elle aimait les fleurs. Madame Sally aimait aussi la couture. Et ils aimaient les chats. Nous en savons donc beaucoup maintenant sur la personnalité de Madame Sally, la femme qui vivait ici dans les tout derniers jours où cette maison était habitée. Frigo. C'est répugnant. On a aussi des faux fruits dessus. Enfin, voyons voir. Dans ces tiroirs et derrière ces portes, parce que je ne les ai pas encore regardés. Oui, il y a juste quelques objets du quotidien là-dedans. Ça va aussi faire pas mal de bruit. Je n'aime jamais faire trop de bruit sur place. C'est aussi parfois pour ça que je chuchote un peu et que je ne parle pas trop fort. Nous devons faire attention parce qu'on fait toujours quelque chose d'illégal. Ils étaient tellement grinçants. Allons voir cela. Il y avait un insecte qui rampait là. Mais mince, regarde toutes ces boîtes de conserve. Même du maïs doux doré a été laissé là. Là. Il y en avait tellement. Beaucoup de produits alimentaires abandonnés. En train de rouiller. Ça sent mauvais ici aussi. Il y a beaucoup de nourriture. Ils avaient assez d'espace de rangement. Regarde même le style vintage. Le salon là-bas, juste ici à droite. C'est trop cool. Ici, on a toutes les casseroles et poêles. Encore plus de rangement. Toutes leurs vaisselles et leurs équipements de cuisine restent sur place. Et avec cela, je pense que nous arrivons à la fin de cette vidéo. Il ne nous reste plus que la machine à laver à vous montrer ici. On voit que la machine à laver était branchée aux 2 robinets là-bas. Donc, elle se trouvait juste ici, posée au sol. On a une main et des gants là-bas. Et ici, c'est juste vide. La maison a une autre partie ici. Je dois faire ça très prudemment. Vous pouvez voir l'extérieur de la maison de leurs voisins là-bas. Refermons-le à nouveau. Et maintenant que je vous ai montré tout ça, les gars, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette magnifique maison abandonnée aux États-Unis qui était entièrement figée dans le temps. J'aime vraiment cet endroit. C'était incroyable. J'adore simplement découvrir la culture différente ici aux États-Unis, les objets différents que l'on trouve dans ces endroits. La façon dont les gens vivaient il y a des décennies est vraiment fascinante. Et je me sens honoré de pouvoir faire cela et de le partager avec vous. Et vous donner l'occasion de voir et d'en apprendre davantage sur les générations passées, et dans ce cas précis, d'en savoir plus sur les États-Unis et ses résidences historiques, ainsi que sur la façon dont les gens vivaient autrefois. Je tiens vraiment à vous remercier d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé la vidéo de cette semaine, je ne veux pas tomber. Si vous avez aimé, vous connaissez la routine comme toujours. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous gratuitement à la chaîne ci-dessous si vous voulez rester informé de tous les prochains épisodes de la série sur les États-Unis.
On va faire de ce voyage quelque chose d'incroyable. J'espère que toutes les autres maisons seront aussi belles et intéressantes que celle-ci. On va faire de notre mieux pour trouver d'autres de ces maisons abandonnées secrètes aux États-Unis. Et au final, vous pouvez aussi laisser un commentaire ci-dessous dans la description pour donner votre avis sur cet endroit et sur le fait que ces maisons existent réellement aux États-Unis. Aussi, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez consulter notre page Patreon et un lien PayPal que vous trouverez ci-dessous dans la description de la vidéo. C'est entièrement volontaire, mais cela nous aidera vraiment beaucoup. Je tiens à vous remercier encore une fois d'avoir regardé, et on se retrouve pour notre prochaine aventure aux États-Unis. À la prochaine!